Hello les potos, c'est Jean-Lo. Et nous revoici pour l'épisode numéro 2 du Never Use Challenge. Donc on avait réussi les 3 premiers combats. Donc c'est plutôt cool. Sachant que je pensais pas que... Enfin, j'avais déjà testé ma team et je trouvais que ça marchait pas top. Donc là on va voir si ma chance continue. Donc on avait pris on avait pris Coatox, Vulcania et pH Acide. Donc là on va prendre Charcos en premier, en suivi de Nightram et Roucarnage. Voilà. Donc j'ai pu remarquer, parce que j'ai testé aussi des combats en mode super duo, et Coatox c'est vraiment un très très bon Pokémon. Je pense que c'est le meilleur de ma team. Tellement cette team, j'aime beaucoup les Pokémon, mais je les trouve pas très très forts, vu que j'ai fait les tests. Et je réfléchis déjà pour un futur Never Use Challenge, avec d'autres Pokémon que j'aime bien, et qui apparemment serait plus simple à jouer, puisque tous mes Pokémon ne sont pas rapides. Donc là vous voyez, j'ai un Mustaflot en face de moi, qui me one-shot très très facilement avec une attaque haut. Donc j'ai pas d'autre choix que de switcher. Et je sens la défaite, parce que il va me faire Hydro-Queue qui va me faire perdre la moitié de ma vie. Hydro-Queue, voilà la moitié, facile. Ouh, pas loin. Donc là on va faire Tonnerre, c'est notre seule chance de gagner. Pas de coup critique s'il vous plaît. 7, on résiste à 7 PV, donc là normalement on est Choice Specs, donc facilement on le met KO. Pourvu que le reste ne soit pas des Pokémon aquatiques, sinon on n'est pas dans la merde. Ok, merci. Claymore, super. Donc on continue avec Tonnerre et il est plus rapide. Oh, on évite. Ouh, un peu de chance, ça fait du bien. Est-ce qu'on va éviter un deuxième souffle glacé? Non. Donc là, je vais envoyer... Je vais envoyer... Je sais pas si Charcos est plus rapide. Je ne sais pas du tout. Bon, bah on va envoyer Royal. Hein. On est Choice Scarf, donc c'est sûr qu'on le dépasse. Et on va le finir avec un Rapace. J'aime beaucoup aussi Eledel en Pokémon Oiseau, avec Rapace de pique aussi. Je pense qu'ils sont bien meilleurs que Roucarnage, en tout cas en termes de stats d'attaque. Surtout que Eledel a cran, qui a une capacité spéciale assez énorme, je trouve. Pingoléon, super. Pile ce qu'il nous fallait pas. Donc on va lui faire un maximum de dégâts avec Rapace. Enfin un maximum, vous allez voir les dégâts que ça va lui faire, vu qu'il est petit passier. Bon, c'est pas mal. C'est pas vilain. Griffe acier. Ah, ça nous fait pas grand chose. Hein. Un petit coup critique serait le bienvenu. Non. Bâillement. Pas grave, bâillement, ça me va. Ça nous permet d'attaquer encore une fois. J'espère qu'il n'a pas atterrissage ou une connerie du genre, parce que ça risque de compliquer les choses. Oh purée. Alors j'espère aussi qu'il n'a pas d'attaque de type eau. Parce que je suis pas sûr que mon Charcos résisterait. Dans Slam. Ok. Alors Charcos est joué jovial. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de mettre des des EV en PV défense ou quoi que ce soit, parce que vu sa faible vitesse, une seule attaque et il est KO, quoi qu'on fasse. Ok, donc il a Aqua Jet, Griffe Acier, Dans Slam et Bâillement. Donc là c'est simple, si on est plus rapide on gagne. Sinon, il y a de fortes chances que ce soit lui, parce qu'avec un Griffe Acier ou un Aqua Jet, c'est mal barré. Oh yes, on le dépasse. Donc un petit séisme Choice Bonder, ça fait ce qu'il faut. Et voilà.
Charcos, hein, je le rappelle, meilleure attaque du metagame avec 165 de base stat. Enfin, hors légendaire en tout cas, c'est le plus fort. Bon, bah combat numéro 4 réussi. On enchaîne avec le combat numéro 5. La petite Andromaque. Andro. Là, il envoie évidemment encore un Pokémon aquatique. Sinon, c'est pas bien drôle. Donc là, ça me saoule un peu de switcher parce que bon, on va faire fracasse-tête. Allez, pour le plaisir. Oh bah évidemment, sinon c'est pas bien drôle. Mur de fer en plus. Bon bah là on va switcher parce que bon, ça sert à rien qu'on fasse fracasse-tête, il va résister. On va switcher sur du spécial. Neitram. Anohydro, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors là, si on le one-shot pas avec un tonnerre Choice Specs, 125 de base stat en attaque spéciale, je pète un câble. Et évidemment, on le tue pas, mais c'est bien drôle ça. Alors un Choice Specs ne tue pas un Tortank qu'avec un tonnerre qui est x2. Bah oui, bien sûr, c'est logique. Donc là, il y a la justice rendue, on évite l'attaque hydro-queue. Là, j'ai aucun scrupule, franchement. Dracarmin. Bon, de toute façon, on est bloqué sur tonnerre. C'est marrant parce qu'il n'y a que des Pokémon anti-Matim, quoi, en gros. À croire que c'est fait exprès. Donc, Charcos. Il va lui envoyer un fracasse-tête. On risque de mourir en même temps que lui. Alors, est-ce qu'on est plus rapide? Je ne sais pas. On le dépasse quand même. Hein. C'est une bonne vitesse. En jouant jovial. Et voilà. Bon, par contre, on va ramasser pas mal de dégâts de recul. Plus la peau dure. Je sais pas si on la prend. Non, on prend pas la peau dure. Golem à stock. Évidemment, anti-proche. Quels dégâts lui faisons-nous avec fracasse-tête? Faut qu'on lui en fasse le plus possible. Ouh là 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 là, ce n'est pas très efficace, mais on le dégomme. Vous voyez la puissance de Charcos. Je lui ai mis aussi Psy coup de boule, mais c'est bien moins puissant parce que fracasse-tête, c'est une puissance de 150. Avec le stab, ça remonte à, je sais plus combien, 200 et quelques. Sachant qu'il a une attaque plus qu'élevée, plus le bandeau choix, ça calme. Et on aurait pu le jouer avec le talent sans limite. Mais c'est son talent Dreamworld et le souci c'est que pour le trouver, plus les IV avec qu'il faut, bon, faut bien bosser quoi. Mais bon, Brise-Moule c'est pas mal non plus parce qu'on peut utiliser séisme sur les Pokémon, notamment Flambuzard quoi. Alors, un Hermure. Encore un Pokémon acier pour m'emmerder. Et ben là c'est le moment de jouer séisme. Ok, chute libre. Ok, d'accord. Si tu veux, vas-y. Comme ça, il est content. Voilà. Voyons voir ce que ça me fait. Voilà, superbe. Génial. Ça n'affecte pas Hermure. D'accord. Et le Brise-Moule, il sert à quoi, alors? Putain, mais il se fout vraiment de ma gueule, hein, sans déconner. Il se fout vraiment de ma gueule. C'est n'importe quoi. Si quelqu'un sait pourquoi mon séisme n'a pas fonctionné, je suis preneur. Sachant que j'ai Brise-Moule. Normalement, ça marche, je l'ai vu plusieurs fois. Donc, tonnerre. Là aussi, il faudra qu'on m'explique. Je suis plus rapide qu'un Hermure avec Neitram, mais je suis pas plus rapide qu'un Hermure avec Charcos. Ok, sachant que Charcos est plus rapide que Neitram, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là aussi, il faudra m'expliquer, s'il vous plaît, si quelqu'un sait. J'aimerais bien savoir. Bon, pour l'instant, on s'en sort bien. Il ne lui reste plus qu'un seul Pokémon, qui est Torterra.
Évidemment, c'est pas drôle. Bon bah, on va renvoyer Charcos. Brise-moule qui sert à rien du coup. Canon graine. Au revoir Charcos, qui a servi à rien. Alors, est-ce que Naitram est plus rapide que Torterra? Je suis pas sûr. On va faire Psycho. Ok, donc ça va se jouer entre Roucarnage et Torterra. Si Torterra et Choice Bonder, ça me va, puisque Royal encaisse le canon graine tranquillement. Mais est-ce qu'un rapace le finit? Ah putain, il y a les pierres pointues, j'avais zappé. Et évidemment, on le termine pas, c'est bien drôle. Alors il est Choice Bonder, donc on résiste. On résiste, et on finit cette daube par un rapace. Donc on aura fait 2 combats, si je ne m'abuse, et on va pas pouvoir en faire 3, puisqu'on est déjà à bientôt 12 minutes de vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis content d'arriver jusque là déjà, je vais pas vous mentir. Arriver à l'épisode 3, c'est pas mal. Parce que vous avez bien vu que ma team, c'est pas non plus la folie. Hein. À chaque fois, on en bave un peu pour remporter les combats. Et comme je vous ai dit, donc je réfléchis déjà à une prochaine team. Vous pouvez me demander des Pokémon Neverius si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui ne sera pas le Neverius Challenge, sûrement une ouverture de booster avant. Voilà. Salut à tous!